Bonjour et merci de prendre ce rendez-vous avec vous-même. Nous prenons ce temps maintenant pour une méditation permettant d'entrer au contact de vos parts profondes, les plus sereines, les plus ouvertes, les plus spacieuses, les plus vivantes. Selon votre langage et ce qui vous parle, vous appellerez ce temps une méditation, un exercice de détente, une hypnose peut-être, une visualisation, ou peut-être même une méditation de rencontre de parts de vous que vous visitez rarement. Selon encore une fois votre langage et vos convictions, vous appellerez peut-être cet espace de vous votre âme, ou bien votre esprit, ou simplement votre part calme, ou bien certains diront leur guide intérieur, leur lumière, leur source, ou peut-être leur part la plus divine, la plus connectée à l'énergie de la vie. Et selon votre langage et les mots qui vous parlent, vous appellerez cette énergie de la vie votre grand vous, votre grand soi, ou bien Dieu peut-être, ou la biologie, la logique du vivant. De toutes les façons, vous voulez prendre ce temps pour vous rencontrer et rencontrer un espace de vous nouveau, large, spacieux, en paix. Vous pourrez, dans un premier temps, suivre cette méditation guidée avec l'aide de ma voix et de mes mots. Et pour autant, le but serait que vous vous habituiez à ce processus de descendre en vous-même jusqu'à ce qu'il devienne habituel et facile. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de la guidance d'une voix, mais vous pourrez simplement vous-même faire ce chemin à l'envi autant que de besoin dans votre journée, par exemple, de façon d'ailleurs express et rapide, non pas pour aller vite, mais pour simplement pouvoir l'utiliser facilement dans votre journée. Nous appelons cela une descente. Certains diraient même une marche à reculons à l'intérieur de soi, car pour trouver cette énergie vivante qui repose en vous comme un diamant, comme un trésor ou comme une source, nous avons besoin de descendre du phare, de la maison solide que nous représentons. Nous avons au quotidien l'habitude de mobiliser des énergies différentes, et notamment les énergies de la tête et de la logique et de l'analyse des situations. Également la logique du cœur émotionnel, celui qui va réagir à toutes sortes d'événements et d'émotions.
Ici, nous voulons intégrer ces différentes énergies, les traverser la chambre de la tête, traverser la chambre du cœur et, on dirait simplement, des tripes, pour aller encore plus profond, comme on descendrait dans le cœur du cœur d'un iceberg et trouver ce qui le fonde. Trouver cet espace, trouver cette autre énergie qui ressemble à l'énergie qui fait tourner les planètes, à l'énergie mystérieuse dont nous sommes tous faits. Quand vous serez habitué à ce processus de descente en vous, vous pourrez facilement dans votre journée passer de cette énergie de tête et du cœur à cette énergie profonde de la vie qui se trouve en vous. Remerciez-vous de vous accorder ce moment, pour certains moments de découverte et d'apprentissage, pour d'autres simplement moments de retrouvailles avec vous et avec les processus qui permettent de se rencontrer dans son intériorité profonde. Installez-vous confortablement. Assurez-vous que rien ne viendra troubler ce moment de rencontre avec votre présence intérieure. Assurez-vous d'être à l'aise. Pour ceux qui démarreraient ce genre de processus et qui n'y ont pas l'habitude, privilégiez la position assise qui aidera à se situer dans la verticalité de la descente de la tête vers le bassin. Pour ceux qui sont habitués, bien sûr, n'importe quelle position peut fonctionner, la position couchée ainsi que le mouvement. Il devient effectivement ensuite très aisé de procéder à cette descente en n'importe quel lieu et en même temps que nous faisons n'importe quelle autre tâche ou acte répétitif comme marcher ou faire une vaisselle ou bien lancer un ballon contre un mur. Je vous invite à fermer les yeux. Ainsi, vous voyez, les yeux fermés, un certain nombre de mouvements, peut-être des arcs lumineux, des dessins sur vos paupières closes. Souvent, on voit des taches, des dessins lumineux, plus ou moins évolutifs. Imaginez que vous êtes dans la salle supérieure d'un grand phare, tout en haut, et que les baies vitrées par lesquelles sortira la lumière tout à l'heure sont fermées. Vous êtes dans la pénombre de cette pièce, tout en haut de ce phare. Vous vous situez dans la chambre du cerveau.
tous ces arcs électriques et toutes ces pensées, et toutes ces tâches sont vos pensées, sont tout ce qui circule, des milliards de choses qui circulent dans vos pensées à chaque seconde. Des flux électriques, des jets, des idées, des images, des sons. Et c'est un peu comme un ballet cosmique, complexe, difficile à saisir. Et ça circule dans tous les sens et vous vous laissez comme hypnotisé par tout ce ballet de pensées, d'artefacts, toutes ces comètes qui passent dans cette chambre de votre tête, tout en haut de votre phare. Vous pouvez même voir passer rapidement comme ça, comme des étoiles filantes, certains de vos soucis actuels. Et ça passe et ça circule dans la chambre de votre tête, tout en haut de votre phare. Vous observez de ce balai, un peu fasciné par ces mouvements, ces changements de couleur, ces changements de trajectoire et ces entremêlats de pensées, d'images, de sons, d'émotions. Tout en gardant les paupières closes, mais dans l'image de votre esprit, vous allez imaginer que d'un seul coup, les grandes baies vitrées du phare tout en haut s'ouvrent sur un majestueux paysage immense. La mer, la plage, toute une région. Et puis, vous êtes très haut, et il y a une grande lumière et un grand vent qui vient parcourir votre chambre de la tête. Une grande clarté, une grande lumière vient illuminer, peut-être même emporter tout ce contenu de la chambre de la tête, là-haut, en haut de votre phare. Vous êtes dans une chambre lumineuse, spacieuse, éclairée. C'est là que vous repérez une sorte de trappe, une entrée, un espace, avec un escalier qui descend plus bas, dans le phare, dans votre phare. Toujours dans l'image de votre esprit, vous descendez cet escalier, un peu raide, qui mène à la chambre du dessous, de l'étage en dessous. Vous passez par la gorge, vous descendez et vous arrivez à la chambre de votre cœur. Vous découvrez cette pièce. Peut-être vous installez-vous dans un espace, dans un coin, un recoin, un endroit de cette pièce. Restez simplement en découverte de cette pièce, de votre phare intérieur. Il s'agit peut-être d'un endroit réconfortant, comme une alcôve, comme un espace protégé,
dans lequel on n'entend que peu de bruit extérieur, dans lequel on n'est pas dérangé, dans lequel on peut se blottir. Peut-être pour certains est-ce aussi un espace un peu clos, un peu serré, un peu oppressant. Dans ce cas, ne paniquez pas, restez simplement en découverte. Voyez ce qui se passe, la couleur de cet espace, les sensations qu'il vous procure. Que ce soit un espace extrêmement agréable ou un piège un peu oppressant, soyez heureux de l'avoir visité et décidez maintenant de prendre cette autre petite porte, cette autre petite trappe au niveau du plancher de la pièce et qui va vous permettre de descendre encore plus profond dans votre phare. Vous décidez d'emprunter ce nouvel escalier qui descend et qui arrive dans l'espace de votre ventre. Dans l'espace de votre ventre, rien ne semble tout à fait calme. Même quand c'est calme, il y a une sorte de mouvement sourd, de grondement. Il y a des vagues, il y a des tourments cachés, comme des choses qui se digèrent, comme des émotions qui vont et qui viennent. Là aussi, restez en découverte. Laissez-vous chahuter, laissez-vous emporter. Ce peut être par exemple des vagues, comme une sorte de mer intérieure, dont on ne sait pas trop ce qui l'anime, avec des vents, des courants. Laissez venir les sensations, laissez venir les couleurs, les images, peut-être les sons, peut-être même le goût, le parfum, l'odeur de cet espace. De cet espace assez mouvementé qui est votre espace du ventre. Voyez-en la largeur. Et pendant que vous explorez les différents espaces, les différents recoins, de votre espace du ventre, vous repérez sur le côté une sorte de brèche, comme l'ouverture d'un rocher, ou bien peut-être une porte, ou l'entrée d'un tunnel, ou bien une fenêtre. Il semble y avoir une issue oubliée, de laquelle arrive un peu de lumière. Vous êtes intrigué? Et vous choisissez de prendre ce chemin, cette porte,
cette brèche dans le rocher pour aller voir ce qui se trouve juste derrière, de l'autre côté. Vous vous faufilez par cette brèche et elle s'ouvre sur un espace merveilleux, un espace lumineux, mais pas éblouissant, un espace ouvert, peut-être infini, mais en même temps très agréable, très sécurisant. Laissez venir votre image de cet espace, peut-être est-ce un jardin où coule une fontaine, peut-être est-ce un espace éthéré, sans surface solide comme un ciel peut-être. Peut-être est-ce un espace dans lequel il y a une présence particulièrement réconfortante, peut-être un arbre, peut-être un banc, peut-être une chaise ou un fauteuil ou un caillou spécialement attrayant. Peut-être est-ce fleuri, peut-être est-ce tout simplement vide, agréablement vide, épuré. Laissez-vous le temps de faire quelques pas au seuil de cet espace et de le savourer tel qu'il se présente en vous. Recueillez en vous toutes les sensations agréables que vous procure d'être là. Est-ce la paix? Est-ce une joie? Est-ce une réjouissance? Est-ce quelque chose de pétillant? Est-ce tout simplement une tranquillité infinie? Un sentiment peut-être d'éternité, de sécurité, d'enveloppement? Ou peut-être tout simplement un sentiment justement de possibilité, ou tout simplement d'être en vie. Toutes vos cellules semblent absorber la quiétude de cet espace. Ainsi que toutes les qualités sensorielles de cet espace. Peut-être sa chaleur ou sa fraîcheur.
peut-être un côté caressant, ou au contraire un côté vivifiant. Peut-être un certain type de clarté, une certaine lumière, une certaine couleur. Peut-être certains parfums, certaines odeurs. Au fond de cet espace, qui n'a peut-être pas de fond, mais quelque part, au loin, une silhouette semble se dégager et venir vers vous à pas tranquille. Cette silhouette vient vers vous tranquillement, mais d'une façon décidée, comme si elle vous connaissait. Comme si elle était remplie de bonheur et de gratitude que vous veniez la visiter. À mesure que cette silhouette s'approche et qu'elle se tient maintenant devant vous, vous la reconnaissez. Elle vous ressemble. C'est vous. La part de vous que vous aviez délaissée, que vous n'avez pas été voir depuis longtemps. Celle qui habite là, dans cet espace de paix, d'ouverture, de simplicité, de joie, de quiétude. C'est vous. Et vous regarde dans un plaisir incroyable de vous voir, dans l'envie de vous prendre dans ses bras et de vous dire merci d'être venu. Et vous savourez ce moment de retrouvailles, peut-être en vous embrassant, peut-être simplement en vous regardant. Peut-être même que vous dites « Je ne savais pas que tu étais encore là. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Quel bonheur que tu sois là. » Tu as l'air si heureux, si paisible. C'est un moment de grâce merveilleux.
que de retrouver cet ami intérieur. Ce frère jumeau ou cette sœur jumelle qui est en vous. Et qui vous attendait. Votre grand frère ou votre grande sœur intérieure vous demande elle aussi, comment vas-tu? Elle n'attend pas de réponse. Elle sait que vous avez besoin d'être là. Et pour vous dire merci, d'être venu, elle vous donne un cadeau. Le premier cadeau, c'est ce moment de grâce et de retrouvailles, ce moment infini de sécurité et de présence à l'intérieur de vous-même. Et puis le second cadeau s'en vient. C'est peut-être un mot, une parole que ce grand frère, cette grande sœur intérieure vous dit, vous prononce. Peut-être qu'elle vous dit merci d'être là. Peut-être qu'elle vous dit « Je serai toujours là, fais-moi confiance ». Peut-être qu'elle vous dit « Je t'aime ». Et ces mots coulent en vous et vous inondent. De paix, de joie, de détente, de sécurité et de quiétude. Peut-être qu'un autre cadeau s'en vient. Peut-être que votre guide intérieur, votre grand frère ou votre grande sœur, de paix et d'infini à l'intérieur de vous, peut-être qu'il veut vous donner une trace, un souvenir, en plus de cette présence et en plus des mots. Peut-être vous confie-t-il un objet, ou bien une musique, ou bien un parfum, afin que cela scelle vos retrouvailles et qu'à tout moment vous puissiez vous souvenir, grâce à cet objet, à ce son, à ce parfum, combien votre relation est là à tout jamais et combien il vous sera toujours possible de revenir
habitez-la. Vous êtes rempli de cette présence, de ces retrouvailles. De ces mots et objets symboliques qui ont scellé l'alliance, l'arche d'alliance en vous. Avec cet ami de paix, d'amour, de tranquillité et d'infini possible qui se trouve en vous. Rempli de tout cela, vous décidez de prendre congé et faites le chemin arrière. Vous repassez par la brèche qui arrive dans la chambre du ventre. Vous êtes rempli de cette grâce. Vous prenez l'escalier qui grimpe jusqu'à la chambre du cœur. Que vous regardez avec beaucoup d'amour, de tendresse, rempli de cette grâce, de ce que vous venez de vivre. Et puis, vous grimpez, prenez l'escalier pour remonter jusqu'à la grande chambre de lumière de votre esprit et de votre tête. Vous arrivez en haut de votre phare. Vous voyez loin. Vous voyez tout ce qui est autour. Tout votre passé, tout votre futur. Mais vous savez que dans votre présent, à tout jamais, et de toute éternité, au fond de vous, tout au fond dans le cœur du cœur de votre phare, vous avez un ami de quiétude, de paix, un ami qui vous aime et en qui vous pouvez faire totale confiance. Laissez votre corps totalement respirer cette présence. Et allez doucement, en ouvrant petit à petit quand ce sera prêt pour vous, vos paupières, allez doucement à votre journée et à votre vie.